aujourd'hui on se retrouve avec mon cosplay de Shion pour pouvoir retourner une vidéo de figurines. Et oui, comme pour les figurines de Naruto par exemple, si j'ai un lien avec les figurines, vous me verrez en cosplay. J'avais déjà fait d'ailleurs une vidéo sur la Nandoroid d'Hinata que vous voyez juste ici. J'étais en cosplay d'Hinata. Et bien cette fois-ci, j'ai une petite figurine de Shion et plus particulièrement 20 figurines d'un coffret de Kingdom Hearts à vous présenter aujourd'hui. Donc comme vous avez pu le voir à partir de la semaine dernière, le vendredi vous aurez à partir de maintenant et pour 5 voire 6 semaines de suite, vous aurez des vidéos de Kingdom Hearts. Pourquoi? Parce que Kingdom Hearts, plus précisément au début de l'année et en fin d'année dernière, je me suis mis à fond dessus, alors sachant que c'est quand même quelque chose que j'aime depuis toute petite parce que les premiers jeux sont sortis en 2005-2006 par là. Et mon frère, j'ai eu le plaisir de pouvoir y jouer grâce à mon frère qui m'a fait découvrir cette série et qui est devenue ma série de jeux vidéo préférée. Donc pendant quelques semaines, le vendredi, vous aurez des vidéos de Kingdom Hearts et cette vidéo aussi sera sur des figurines. Donc je vais arrêter de blablater, je vais changer un petit truc en arrière-plan pour pouvoir se mettre dans le thème de Kingdom Hearts et ensuite je vous montre de quelle figurine je vais parler dans cette vidéo. Ma Keyblade, bien sûr, je vais vous la mettre en fond si j'arrive. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Yeah! Donc là, vous avez un petit peu de Kingdom Hearts et juste ici, là, vous avez d'autres petites figurines, mais vraiment toutes petites de Kingdom Hearts avec mes quelques mangas de Kingdom Hearts également, mais vous ne verrez pas parce que je me mets devant. Toujours est-il que je suis en cosplay de Shion, mais là dans cette vidéo c'est plus mes mains que ma tête parce que bien évidemment je vais me mettre derrière la caméra pour vous montrer les figurines vu qu'ils sont minuscules, sinon vous ne les verrez pas aussi bien que vous pouviez. Donc franchement je me mettrai derrière la caméra, vous ne verrez pas tout mon cosplay durant cette vidéo. Donc je vais vous présenter les Nano Metal Fig de Kingdom Hearts qui sont sortis. Alors je ne sais pas trop en quelle année, je pense qu'ils sont assez récentes franchement parce que ça faisait des années et des années que je cherchais une figurine de Shion. Et celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la seule qui existe. Alors si jamais vous avez pu voir juste ici, j'ai une qui ressemble à être une figurine, mais c'est un porte-clés, donc je ne le qualifie pas de figurine. La figurine de Shion qui est là-dedans est bien la seule figurine au monde qui existe, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir une figurine de Shion, mais j'aimerais énormément qu'ils en sortent une de 15, même de 10 cm, ça m'irait franchement. Alors là, toutes les figurines, il y en a 20, et toutes les figurines mesurent à peu près 3 cm, et encore, je suis gentille. Ils sont vraiment toutes petites, vous voyez, par rapport à ma tête, donc vraiment minuscules, mais ça n'empêche que certaines d'entre elles sont magnifiquement bien représentées. Donc je vous les montre déjà avec la boîte comme ça. Voilà le devant, et voilà l'arrière. Alors pour information, je l'ai eu sur le Amazon américain, donc amazon.com, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description de cette vidéo. Je l'ai eu pour une trentaine d'euros avec à peu près 8 euros de frais de port et pour 20 figurines, c'est du métal. Sincèrement, je trouve que le prix n'est pas du tout abusé. Alors, on aurait pu imaginer ça plus cher parce que sincèrement, c'est très lourd. Hein. Je peux vous assurer que c'est très lourd. Il y a 20 figurines. C'est du métal, donc sincèrement le prix, je suis tellement étonnée que ce soit ce prix là. D'ailleurs à l'arrière de la boîte, vous voyez une autre figurine juste ici, donc celle-ci c'est les figurines qu'il y a dans la boîte avec d'autres bien sûr. Et celle-là c'est une figurine d'un autre set, c'est aussi en métal, donc c'est Metal Fig là aussi. Et c'est une figurine de Sora beaucoup plus grande, alors je ne sais pas trop de combien de centimètres, mais en tout cas je sais qu'elle est beaucoup plus grande que les figurines que vous pouvez retrouver ici si jamais ça vous intéresse. En tout cas je ne l'ai pas, je ne pourrais pas vous faire la review pour l'instant, parce que Dieu seul sait si je pourrais vous la présenter un jour. En tout cas voici comment elle pourrait être. Bon voilà, maintenant je vais arrêter le blabla et je vais vous présenter les figurines derrière la vidéo beaucoup plus en détail, que vous puissiez voir ma réaction aussi par rapport à l'ouverture des figurines. Allez, c'est parti. Me revoici derrière la caméra. Donc tout d'abord, je vais vous montrer bien sûr les différentes boîtes qu'il y avait dans la boîte qui contenait les différentes figurines. Alors tout d'abord, il y avait le fond de la boîte
qui est tout simplement tout simple comme ça, avec des espèces de vitraux, mais qui ne sont pas du tout dessinés, enfin il n'y a pas du tout les personnages dessus, c'est simplement des vitraux vierges qui font le contenu de la boîte, là où sont les figurines. Également bien sûr le coffret que vous avez vu. Voilà, donc bon, ça vous l'avez vu tout à l'heure. Et ensuite, bien sûr, nous avons les figurines. Et donc, j'ai une petite boîte en plastique, comme la plupart des figurines d'ailleurs, en général, quand ils sont emballés. Donc, je vais vous les prendre une par une et vous les montrer plus en détail. J'ai toujours mon cosplay, donc j'espère que mes gants vont pas trop me gêner pour vous montrer les figurines. On va commencer par Sora en sans cœur. Donc bien sûr les figurines sont microscopiques, donc c'est pas la taille, c'est pas la qualité que je vais juger les figurines, surtout pour le prix franchement. Mais je vais vous le montrer comme ça, comme je peux le mieux, du mieux possible. Donc là nous avons Sora en sans cœur, alors elle est plutôt bien réussie, la figurine est plus bleue que noire. Bon, ça me gêne pas trop en fin de compte, je trouve que ça le fait en fait, ça se voit pas trop la différence de loin, donc bon. Pourquoi pas. Mais de base, il me semble que c'est pas censé être bleu foncé, c'est censé être noir. Donc bon. Voilà pour Sora. Je vais passer un petit peu vite parce qu'il y en a quand même 20 qu'il faut que je vous présente. Ensuite, on va prendre le sans cœur de base. Voici le sans cœur de base que je trouve très réussi, très sympa. Je suis bien contente d'ailleurs parce que j'en cherchais des figurines du sans cœur. Donc là, je suis bien contente de l'avoir. Et en plus, franchement, ils sont en métal, donc ils sont assez lourdes. Mais plus ou moins fragile du coup, mais ça fait plaisir parce que c'est mes premières figurines en métal. Ensuite, je vais vous mettre un autre petit sans cœur, le gabarit au-dessus on va dire. C'est ce sans cœur là, c'est les deuxièmes sans cœur en général qu'on croise dans les aventures Kingdom Hearts. Voilà, plutôt réussi également, il me plaît bien, il est plutôt sympa. Il fait bien plaisir également. Ensuite, bien l'énorme sans cœur, le petit boss de départ de chaque jeu ou presque, le voici, voilà, avec son petit trou en forme de cœur. Au niveau du ventre, plutôt réussi également. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que du coup, il est un tout petit peu plus grand que les sans cœur normales, mais bon, il n'est pas beaucoup plus grand, alors qu'il est censé être énorme. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça fait quand même plaisir de l'avoir en miniature, lui aussi. Un autre petit sans cœur pour terminer les sans cœurs, c'est le gros. Alors lui, il est chiant à battre dans les jeux parce qu'il faut l'attaquer dans le dos, sinon il ne prend aucun coup parce que son bidon répercute en fait votre attaque sur vous. Enfin, si vous connaissez les jeux, vous le savez. Mais franchement, pour ceux qui ne connaissent pas Kingdom Hearts, qui me suivraient plutôt pour Naruto ou Boruto, ce qui est largement possible, franchement, je vous conseille à fond les jeux Kingdom Hearts parce qu'ils sont géniaux. Personnellement, c'est mes jeux préférés. Donc voilà, ce que je regrette un peu sur cette figurine, c'est qu'elle est un peu plate. Lui, il est vraiment censé être rond de chez rond, et là, il est un peu ovale, quoi. On dirait un ballon de rugby. Un peu dommage sur ce coup-là. Oula. Il va y en avoir trop, ça va jamais tenir en arrière-plan à la fin de la vidéo. Ensuite, je vais vous prendre le petit simili. On a un simili, ça je trouve ça vachement intelligent qu'ils aient mis aussi des simili, enfin un en l'occurrence. Voilà, donc c'est le simili de base. Le symbole au-dessus là est super bien représenté, je trouve. Et d'ailleurs, vous le voyez mieux que les figurines de sans cœur parce qu'il est tout blanc et que moi j'ai les gants noirs. Vraiment super sympa. Voilà, très contente aussi de pouvoir avoir un simili maintenant dans ma collection. Parce que pour ceux qui se poseraient la question, ma collection de Kingdom Hearts se résumait à 2 figurines avant d'avoir ce coffret-là. Dans les figurines, je parle, parce que sinon j'ai les jeux vidéo, j'ai les mangas et tout. Mais en figurines, j'en avais que 2. Et encore, il y en a un, c'est un porte-clés. Donc là, ça fait vraiment plaisir d'avoir 20 figurines d'un coup. Je vais essayer de me rapprocher, vous voyez quand même tout en arrière-plan, c'est plus sympa. Alors ensuite, j'ai Patibulaire à vous montrer. Donc oui, c'est un personnage de Disney mais qui a été repris donc dans Kingdom Hearts et je le trouve super bien réalisé. Alors vous avez un peu de soleil,
Voilà, là je trouve vraiment super bien réalisé, franchement génial, je suis trop contente. C'est un personnage qui me fait bien rire dans Kingdom Hearts, donc bon, je suis vraiment contente de l'avoir en figurine et elle est plutôt bien réussie, donc ça fait quand même bien plaisir. D'ailleurs, je la trouve beaucoup plus sympa, beaucoup plus ronde, beaucoup plus fidèle au personnage que je vous parlais du sans cœur, du gros sans cœur là. Là, je trouve qu'il a bien les formes adaptées au personnage et il est plutôt bien réussi, même au niveau du visage, malgré que les figurines sont vraiment toutes petites. Ensuite, on va continuer avec les personnages qui font plus ou moins que partie de Disney. Donc on va continuer avec Dingo. Dingo qui est très sympa également. Franchement, je trouve que c'est ceux qui sont les mieux faits des figurines, c'est ceux de Disney. Donc Dingo est super bien représenté. En tout cas, moi, je trouve pour ma part, il est vraiment super top. Nous avons également Donald. Donald que je trouve très sympa aussi. Peut-être un peu gros comparé à Dingo, puisqu'il est censé être tout petit, Donald. Bon, ça, ce serait le petit bémol, mais sinon il est quand même plus petit que Dingo, donc c'est quand même cool qu'ils aient fait, qu'ils aient respecté ça. Regardez, je vais vous le mettre juste à côté. Voilà, il est un peu plus petit, mais je trouve quand même un peu trop grand pour Dingo. Donc ensuite, en dernier personnage de Mickey, de Disney, nous avons bien sûr Mickey lui-même, ça c'était sûr. S'il faisait Dingo, Donald et qu'il y a 20 figurines dans un coffret, on pouvait être sûr qu'il y aurait Mickey. Donc voilà, la petite figurine de Mickey que je trouve bien sympa également. Oui, je me répète dans cette vidéo, mais c'est la vérité. Je vous ai pas montré d'ailleurs, mais bien sûr, sous les figurines, il n'y a pas le nom du personnage comme les figurines d'Altaïa, mais il y a marqué, voilà, vous avez ce qui est marqué. Alors je sais pas, je pense que les numéros ça change pour chaque figurine, je suppose. Voilà, très sympa aussi la figurine de Mickey. D'ailleurs, j'avais pas de figurine de Mickey alors que je suis fan de Disney et ça fait bien plaisir. Maintenant, on va pouvoir attaquer les personnages de Kingdom Hearts et j'ai trop hâte de vous les montrer. On va commencer par les méchants, on finira par les gentils en finissant bien évidemment par mon personnage préféré. Donc on va commencer avec Xernas. Alors, personnellement, je le trouve pas terrible. Je trouve pas qu'il est forcément bien réussi. En plus, j'ai un peu de peinture qui est partie juste au niveau de ses cheveux. Donc, on dirait qu'il a des cornes, mais en fait, c'est la peinture qui est partie. Elle est arrivée comme ça chez moi. Voilà, c'est un petit peu dommage. Du coup, j'ai vraiment l'impression qu'il a des cornes pour le coup. Du coup, c'est gris parce que, bien sûr, la figurine est en métal. D'ailleurs, le noir des figurines est un petit peu brillant sur les capes d'organisation 13. Bon, soit. Il y a son espèce de sabre laser pour les fans de Star Wars, même si ce n'est pas un sabre laser. D'ailleurs, il y a les deux. Voilà, petite figurine plutôt sympa. La pose, je la trouve vraiment sympa, la pose. Mais après, la tête, je trouve pas que franchement, Xernas est bien représenté. Voilà, le petit bémol, ce serait la tête pour cette figurine. On va continuer avec Ansem. Alors lui, je le trouve plutôt bien réussi, même au niveau de la tête. Alors c'est tout petit, donc franchement, je suis beaucoup moins méticuleuse que sur les figurines de la collection Altaïa de Naruto Shippuden. Pour ceux qui voudraient faire la comparaison, sincèrement, ça ne se compare pas. Vu la taille de la figurine comparée à ceux d'Altaïa, ça ne se compare pas. Donc là, franchement, je trouve que la tête est plutôt bien réussie. Je reconnais bien le personnage. La tenue est bien sympa, les couleurs y sont. Voilà, franchement, superbe. Je l'aime beaucoup, cette figurine. Bien plus, en tout cas, que celle de Xernas. On continue avec le dernier méchant qui n'est autre que Xehanort. Donc le voici. Et Xehanort, je trouve qu'il est plutôt bien réussi à sa petite barbichette là. Voilà, sa tenue et tout. Bon, bien sûr, ça brille aussi quand, je sais pas, peut-être que c'est voulu. Voilà, moi j'aime pas trop les figurines quand ça brille. Mais bon, après, franchement, tellement ils sont petites, à part si on le regarde de très près, mais sinon on s'en aperçoit pas forcément. Voici pour Xernas. Pour Xehanort, pardon. Donc maintenant on va commencer avec les héros en commençant par, allez, on va commencer par Naminé. Donc voici Naminé. Alors Naminé est plutôt bien réussie, elle est simple, mais bon sa tenue est simple de base aussi. La tête est plutôt bien réussie aussi, je trouve. Voilà, pas grand chose à dire. Bien contente qu'ils aient fait Naminé, il n'y a pas beaucoup de figurines de Naminé qui existent, il y en a je crois une ou deux autres. Et c'est tout, donc ça fait plaisir de voir Naminé parce que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Après, je vais vous prendre Riku.
Alors, Riku. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Kingdom Hearts et qui voudraient essayer de s'apprécier le jeu vidéo, Riku, on pourrait le comparer un petit peu, hein, je dis bien un petit peu, à Sasuke dans Naruto. Voilà, c'est un peu le même genre, du moins au début de l'histoire. Donc Riku, je le trouve plutôt bien réussi, hormis la tête. J'aime pas trop sa tête. Je trouve qu'il a un gros nez. Voilà, un peu dommage. Mais sinon, elle est vraiment bien réussie. En plus, il y a la Keyblade. Alors le petit bémol, c'est que la Keyblade n'est pas colorée comme elle aurait dû, parce que sinon il y aurait eu des petites traces de rouge par-ci par-là. Mais sinon, il a quand même sa Keyblade, donc ça fait plaisir qu'ils aient quand même fait Riku avec sa Keyblade. Ils sont un peu à l'étroit derrière, là en arrière-plan, mais je peux pas faire autrement. Ensuite, on va passer au héros principal, qui n'est autre que Sora, bien évidemment. Donc Sora, je trouve plutôt bien réussi, je trouve qu'il donne la pêche, la figurine est plutôt sympa. Là encore, c'est tout petit, hein, donc forcément, je suis vraiment pas méticuleuse, mais je la trouve franchement très réussie, j'aime beaucoup, je la trouve vraiment superbe. Voilà, tous les détails y sont de la tenue, malgré qu'ils sont vraiment toutes petites, enfin, vous le voyez, comparé à mes doigts, elle est vraiment pas grande, la figurine. Le petit bémol, ce serait que la Keyblade, elle est colorée. Là, vous voyez, elle est or et après argent comme elle doit l'être. Sauf que là, elle est toute or derrière. Et d'ailleurs, les lanières jaunes qui sont jaunes devant ne le sont pas derrière. Donc ça, c'est vraiment dommage. Ça fait un peu penser à la figurine de Riku. C'est un peu bâclé l'arrière de la figurine. Mais bon, quand vous le mettez sur une étagère, c'est souvent le devant qu'on voit. Et moi, je pense que je vais les laisser après la vidéo dans la boîte et mettre la boîte en valeur, mais je vais les laisser dans la boîte parce que quand je vois tous les défauts des figurines sur l'arrière, ça me donne pas envie de les exposer normalement. Donc là, ils commencent à être un peu trop nombreux. S'ils retombent encore une fois, je les enlèverai du fond pour vous montrer la fin de la collection. Ensuite, donc on va passer bien sûr à Kairi. Kairi qui est juste ici et que je trouve plutôt bien réussi. La tête, il y a ces espèces de petites mèches là qui vont vers la droite. Voilà, plutôt réussi. Après les poches, qu'elle est censée avoir deux poches sur les extrémités de sa robe qui sont noires. Bon, c'est pas tip top. Hein. Là, ça fait penser plutôt à une ceinture alors qu'elle a pas de ceinture à cette époque-là. Du moins, voilà, un petit peu dommage. Sinon, plutôt la figurine est plutôt sympa. J'avais pas de figurine de Kairi, donc ça fait bien plaisir. Parce que j'aime beaucoup les filles de Kingdom Hearts, je les trouve tous, ils ont tous leur propre classe, même si Kairi est plus ou moins détestée par les fans de Kingdom Hearts parce qu'elle est un peu trop la potiche en fait, comme toutes les filles plus ou moins des mangas, elle sert à rien pour certaines personnes. Moi j'aime beaucoup Kairi et je suis même contente d'avoir eu une figurine de elle. Donc maintenant on va passer aux trois dernières qui sont plus ou moins mes trois favorites, malgré que celle qui suit là, je n'aime pas du tout sa tête, je pense que c'est l'une des pires têtes de la collection de ces figurines, parce que je la trouve ratée. Voici la figurine de Roxas, mais franchement la tête elle est horrible. Voilà. Ça c'est vraiment mon propre avis, mais je la trouve dégueulasse, la tête franchement, berk. Sinon la pose est plutôt sympa et là s'il me semble que c'est la même chose que Sora. La Keyblade n'est pas colorée juste ici en or, donc un peu dommage. Mais sinon la position de la figurine est plutôt sympa, mais par contre la tête elle est vraiment pas belle, en tout cas pour ma part. Je trouve vraiment bof. Donc voilà. L'avant-dernière bien sûr c'est celle d'Axel. Alors Axel est un personnage très apprécié dans l'univers de Kingdom Hearts et moi je l'aime beaucoup aussi. Par contre je trouve que ses cheveux sont pas spécialement bien représentés, hein, mais bon, c'est tout petit donc franchement je vais pas chipoter. Là il y a un truc blanc mais ça s'en va, ça doit être une espèce de petite poussière. Voilà pour Axel, mais Axel je trouve, malgré que la tête n'est pas tip top non plus, je trouve que sa tête est quand même mieux réussie que celle de Roxas, qui est vraiment bâclée pour moi. Et bien sûr, la dernière figurine qui se fait attendre, en tout cas pour ma part, c'est celle de ma petite Chionne. C'est de base quand même la figurine qui m'a fait acheter le coffret. Je vous explique pourquoi en deux mots. C'est tout simplement qu'il n'y a aucune figurine de Chionne qui existe autre que celle-ci.
dans toutes les figurines de Kingdom Hearts qui sont sorties, c'est la seule qui est sortie. Alors il y a eu un porte-clés aussi que j'ai également, qui ressemble à une mini figurine. Elle est un peu plus grande d'ailleurs que ces figurines-là, mais c'est pas une figurine de base, c'est un porte-clés. Donc celle-là, c'est vraiment la seule figurine de Shion qui existe à ce jour dans la collection de Kingdom Hearts. Et franchement, ça fait trop plaisir parce que, alors peut-être que vraiment j'étais tellement contente d'avoir une figurine de Shion que je fais pas gaffe aux détails, mais je trouve qu'elle est plutôt super bien réussie. Il y a sa petite mèche là juste à droite, des cheveux rabattus juste ici. Enfin franchement, trop belle. Moi je suis trop contente de la voir vraiment. Ça fait trop plaisir. En plus ils lui ont fait la Keyblade. Elle est trop mignonne et d'ailleurs j'étais mais alors trop contente parce que justement je vous disais la Keyblade, il n'y avait pas, c'était pas fait l'arrière du personnage n'était pas colorié et là c'est coloré, c'est aussi bien or derrière que devant sur sa Keyblade et ça je suis trop contente franchement, c'est la figurine que j'attendais et c'est la figurine qui me déçoit le moins au niveau de son accessoire et ça fait trop plaisir, franchement je suis trop contente. Bon je vais arrêter de blablater, vous laisser contempler les figurines, mettre pause hein, si vous voulez sur chaque figurine pour les voir un peu mieux. Moi la vidéo commence à durer donc il est temps que je retourne devant la caméra pour conclure cette vidéo. Je les ai remis dans la boîte. Pourquoi? Tout simplement parce que moi je ne vais pas les laisser en dehors de la boîte. En fait je les trouve beaucoup trop petites pour pouvoir les laisser en dehors de la boîte. Et je trouve le présentoir plutôt sympathique. Sinon ça me prendrait trop de place en fait. Donc là ils sont juste trois les uns au-dessus des autres à chaque fois. Ça prend pas trop de place. D'ailleurs vous avez sans doute pu déjà le voir sur mes vidéos parce que je l'ai mis sur mes étagères juste derrière et ils sont bien dans les boîtes. Donc sincèrement... Voilà, moi je vais les conserver comme ça avec bien sûr ma magnifique petite Shion et le petit trio que je préfère. Il y a pas mal de figurines, franchement c'est un prix tout à fait abordable pour une vingtaine de figurines, malgré que bien là encore ils sont toutes petites. Mais voilà, pour les fans de Kingdom Hearts, je pense que ça c'est le genre de coffret qui fait mais juste trop plaisir. Moi personnellement j'adore. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous parler plus en détail de Kingdom Hearts dans les semaines à venir. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.